Vous venez là de lancer un atelier sur l'inventaire du patrimoine dans la préfecture de la Loubaye. Alors dites-nous pourquoi vous avez ciblé seulement la zone de la Loubaye et quels sont les grands projets qui seront exécutés dans cette préfecture en ce qui concerne le patrimoine forestier. Je vous remercie pour votre question. C'était un projet qui tenait à cœur à mon ministère, un projet que je suis venue retrouver, qui était déjà initié bien avant. Donc ce n'est pas forcément moi ou le ministère qui a ciblé, mais je pense qu'il y a eu plusieurs communautés qui ont été soumises dans ce projet-là. Et c'est l'UNESCO qui finance ce projet-là, qui a voulu commencer par la communauté des pygmées Aka. Vous savez que les pygmées sont peut-être un peu sous-estimés ici en RCA, mais ailleurs qui sont très connus et qui sont une communauté très impressionnante, très appréciée. Et donc l'UNESCO a bien voulu commencer par cette communauté-là, mais les autres communautés aussi auront leur tour. Donc il n'y a pas de concurrence ou pas de jalousie sur ce plan-là, juste patienter et vous verrez la suite. On parle du patrimoine immatériel, mais c'est quoi exactement et comment on peut sentir ça dans la préfecture de la Loubaye? D'après ce qu'on a suivi là-bas, dans les différentes exposés de nos experts, quand on parle du patrimoine immatériel, quelque chose qui est intangible, on nous parle de savoir, de savoir-faire, on nous parle même des traditions, par exemple des logos, des langues, des transmissions qui sont, par exemple, nous savons que dans les différentes communautés, il y a des traditions auxquelles il ne faut pas toucher, où c'est des choses qu'on peut dire sacrées, des choses saintes, des coutumes, des transmissions, soit qu'on ne peut pas forcément toucher, violer ou modifier, mais qui se transmettent. Il y a des savoir-faire. Par exemple, là, on a vu au niveau, je crois que c'est du kilomètre 5, il y a, par exemple, ceux qui fabriquent les tôles, qui fabriquent, travaillent avec du fer, qui ont des savoir-faire et qui transmettent, qui ont aussi leur communauté et qui ont des choses auxquelles ils ne voudraient surtout pas que l'on touche, qui voudraient être protégés. Et donc l'UNESCO a bien voulu que ce secteur-là, le patrimoine immatériel, soit protégé, ne soit pas violé et qu'il soit valorisé. Mais quel est l'intérêt de la réalisation de ce projet pour le pays? L'intérêt, c'est pour protéger nos coutumes, nos traditions et nos valeurs qui sont en train de disparaître. Nous voyons qu'ici à la capitale, les pygmées sont rares. Quand on va dans la forêt, on les retrouve. Ces pygmées ont beaucoup de savoir-faire, ont beaucoup de choses à nous transmettre qui sont en train de disparaître. Donc il faut les sauvegarder, il faut faire un inventaire, il faut les répertorier et travailler avec pour demain les transmettre à la nouvelle génération. Sinon nous allons les perdre. La technologie est bien, c'est vrai, mais ça nous fait perdre la tradition, nos coutumes, nos us et même la bonne éducation de nos parents. Le projet est lancé, mais à quand le démarrage et quel est le coût total du financement? Ah, là, c'est la première phase. C'est la première phase et ensuite il y aura une seconde phase. C'est beaucoup d'argent, comme on dit. C'est beaucoup d'argent et c'est en dollars que l'UNESCO a bien voulu nous financer. Nous sommes à quoi? Peut-être 50 millions 60 millions de francs CFA. Donc c'est la première phase et qui a été financée par l'UNESCO. Mais l'État aussi a une part que l'État doit contribuer. L'UNESCO ne finance pas à 100%, mais plus que la moitié. Et nous espérons que l'État centrafricain contribuera aussi afin de faire progresser ce projet en question. Madame de Denis, merci. Merci.